Rebonjour à vous, amis poissons et ou ascendant poissons. Je reviens vers vous donc pour terminer cette session consacrée à la nouvelle lune de ce début juillet. Et donc j'ai retrouvé mon livre et je vais vous parler de la rune Perth, P-E-R-T-H, qui parle d'initiation, mais également de choses cachées et de secrets. Alors, les textes sont recueillis par Ralph Bloom dans Les runes divinatoires aux éditions Robert Laffont, euh, dont l'exemplaire que j'ai en main est paru au début des années 90. Alors, on nous parle d'une rune hiératique empreinte de mystère qui fait allusion à ce qui dépasse nos maigres pouvoirs de manipulation. Cette rune se situe en effet du côté du ciel, du côté de l'inconnaissable, et le phénix, cet oiseau qui se consume et qui renaît de ses cendres, lui est associé. Alors nous avons vu précédemment que quelques cartes qui n'étaient pas franchement très agréables, notamment l'inconstance et la trahison, et j'évoquais un petit défaut qu'ont certains poissons, dont je fais partie, donc je ne vous ai jamais caché mon signe solaire, une tendance parfois à se décourager et à procrastiner. Et là, en fait, c'est le petit bémol que j'ai cru cerner pour ce début juillet. Alors, vous me direz en commentaire si vous vous sentez concerné par ce petit embêtement qui peut parfois prendre une place un peu trop envahissante dans nos vies, à certains moments de nos vies, et puis, mener par moments à des états d'aquabontisme plutôt négatifs. Alors que euh, le poisson est quand même quelqu'un d'intuitif et de profondément empathique, et qu'il a énormément à apporter aux autres, et par moments il se sent aussi incompris. Donc nous allons continuer avec la rune, mais je tenais à souligner ça parce qu'en fait il y a encore, je pense, en chaque poisson natif ou ascendant, ou même avec la lune, voire peut-être même Vénus quand on parle de cordes sensibles, encore beaucoup de choses à découvrir en soi. Donc je vais reposer ces deux cartes et remettre bien à l'honneur Perth. Voilà. Alors, on nous dit qu'elle obéit à des principes secrets, cachés. De puissantes forces de transformation sont à l'œuvre. La nature des accomplissements est difficilement communicable. Après tout, la conquête de l'intégrité de notre être et les moyens de cette conquête demeurent un profond secret. Alors avec tout ça, va y avoir du boulot. Sur le plan terrestre et quotidien, vous aurez peut-être des surprises. Il n'est pas impossible que vous enregistriez des gains inattendus. Sur le plan de la nature humaine, cette rune a pour symbole le vol de l'aigle, vers les hauteurs, libre de toute entrave. Dans le cycle de l'initiation, cette rune est associée à la couche la plus profonde de l'être, le plateau rocheux sur lequel s'établit votre destinée. Donc, votre nature intérieure devrait pouvoir ressortir davantage. Vous devriez pouvoir le ressentir effectivement. Alors, dans certains tirages, on peut indiquer avec cette carte une mort psychique, le besoin justement de laisser derrière soi ce qui n'a plus de raison d'être. Ce n'est pas la peine de chercher à retenir les choses qui n'avaient rien apporté jusqu'à présent, comme je le disais en début de tirage de l'oracle Béline. Et puis, on nous dit, donc si vous ressentez cette espèce d'aquabontisme, eh bien, laissez faire, et puis ne retenez pas le mauvais côté, ne mettez rien à part, n'excluez rien,
il n'est question de rien de moins que du renouvellement de l'esprit. Donc, finalement, on verra le mois prochain à la nouvelle lune, mais visiblement, là, on est sur la bonne voie de la transformation en allant chercher loin en soi, au fond de soi, certaines réponses, tout en subtilité, comme toujours pour les poissons et ascendants poissons. Et donc, il y a, je pense, à cesser de culpabiliser et à prendre aussi les jours comme ils viennent. Et quand on se donne une affaire, on la fait de façon à ne pas s'en vouloir après. Voilà, donc c'est ma conclusion. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de réponse à vos questionnements intimes. Et puis donc nous allons nous retrouver tout à l'heure pour un autre tirage. Hein. Nous irons voir du côté des balances. En attendant, chers poissons, j'aurai probablement le temps de faire un tirage pour le trimestre donc concernant le signe des poissons. Donc ce sera pour juillet, août, septembre. Donc voilà, vous pouvez vous abonner bien sûr. Sachez que plus j'ai d'abonnés et plus j'aurai l'opportunité de faire des vidéos de tirage, de, de cartes surtout, en tout cas pour l'instant. Donc tarot, oracle Béline et autres jeux divinatoires. Et puis, bien, si tout cela vous a plu, abonnez-vous. Et, et donc, si vous avez envie de gagner un tirage personnalisé, eh bien, sachez que dès que je serai à 1000 abonnés, je ferai un tirage au sort. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi, dire que vous voulez vous inscrire pour le jeu concours en commentaire sous la vidéo. Bon, je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.